Entre deux femmes, un miracle sacré révélé. Histoire de foi et de transformation divine, dans la 3e année de Joachim, en Éphraïm, vivait Elkana, un homme pieux. Il avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait donné de nombreux enfants à Elkana, tandis qu'Anne, accablée par la stérilité, ressentait un profond chagrin. Chaque année, lorsqu'Elkana montait à Silo pour adorer Dieu et offrir des sacrifices, la douleur d'Anne grandissait sous le poids des moqueries de Pénina. Cette rivalité pesait lourdement sur son cœur, la plongeant dans un désespoir qui renforçait son désir de tourner son regard vers le ciel. Anne vivait dans une lutte sans fin. Son âme troublée faisait écho à des prières étouffées par les larmes. Dans son intérieur, une guerre spirituelle faisait rage, tissant des fils de provocation et de désespoir avec une ferveur de foi. Une année encore, poussée par l'angoisse de son cœur, elle se leva pour se rendre au tabernacle de Silo, un lieu saint où la présence de Dieu était palpablement ressentie. Le soleil, haut dans le ciel, diffusait une chaleur douce autour d'elle, mais l'atmosphère de tension qui pouvait être ressentie venait de son cœur, lourd de promesses non tenues. Au tabernacle, elle s'agenouilla, pleurant et priant avec une ferveur renouvelée. « Ô Seigneur des armées, murmura-t-elle, si tu m'accordes un fils, je te le consacrerai pour toute sa vie. » Sa voix s'élevait, transportée par la puissance de l'engagement qu'elle faisait devant Dieu. Les paroles de sa supplication résonnaient dans l'espace sacré, et la foi semblait briller au milieu de la nuit de ses désirs non réalisés. Elkana, alors que la compassion pour sa femme grandissait en lui, ne pouvait que l'observer de loin, mais la lumière d'un espoir divin commençait à filtrer dans les ténèbres. C'est au moment où elle priait avec tant d'intensité que le sacrificateur Élie l'aperçut et crut qu'elle était ivre. Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas ivre, mais je verserai mon âme devant le Seigneur. » Le regard d'Élie se transforma, et il prononça une bénédiction sur elle, réalisant que sa profonde détresse ne passait pas inaperçue aux yeux du Seigneur. Ce moment de révélation marqua un tournant pour Anne. Les larmes de son cœur avaient attiré l'attention divine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le temps passa, et chaque mois, Anne vivait l'espoir et le désespoir dans une danse incessante. Ses prières continuaient de s'élever, une volonté fervente de voir la promesse de Dieu se réaliser. Puis, un jour, elle ressentit en elle un changement, un doux souffle de vie, la certitude d'une promesse accomplie. Écoutez, son cœur battait à l'unisson avec le plan divin, une nouvelle vie s'éveillait en elle. L'ombre de ses souffrances n'avait pas totalement disparu, mais elle portait désormais en elle l'expectative d'une bénédiction bien au-delà de sa compréhension. Quel destin attendait cet enfant? Anne savait seulement qu'il était le fruit d'une supplication entendue et que sa vie serait consacrée au Seigneur. La lumière se diffusait lentement et l'aube d'une nouvelle ère se profilait à l'horizon de sa foi retrouvée. L'histoire d'Anne et d'Elkana ne faisait que commencer, mais le précieux fil de la providence divine était déjà tissé dans le destin à venir d'Israël. Le temps s'écoulait lentement à Silo, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les jours se succédaient, et avec eux, l'attente d'Anne grandissait. La promesse d'un enfant résonnait dans son cœur, vibrant comme un chant ancien empreint de l'espoir divin. Chaque matin, elle se levait en prière, ses mots tissés de foi s'élevant vers les cieux, écho de ses désirs profonds. Ô Seigneur, garde en moi cette lumière, ce souffle de vie, assure-moi que ton dessein est proche de se réaliser. Ses pensées errantes se heurtaient au souvenir de moqueries de Pénina. La tendresse de son mari Elkana apportait du réconfort, mais à mesure que les jours passaient, une impatience troublante grandissait en elle.
Elle sentait que Dieu n'avait pas terminé son œuvre, que quelque chose de grand allait se produire. Un jour, alors qu'elle marchait près de la maison, une lumière aveuglante l'entoura, illuminant tout son être de la présence divine. Elle s'arrêta, prise de souvenirs de ses supplications, se remémorant le moment où elle avait promis son fils à Dieu. Quand viendra ce jour, ô Seigneur, où je rendrai honneur à cette promesse? À ce moment précis, un bruit doux comme le murmure d'un vent léger lui parvint, croissant en puissance. C'était une voix, douce mais ferme, elle résonna au plus profond de son âme. Anne, l'heure de ta délivrance approche. Prépare-toi, car ce que tu attends de tout ton cœur est en train de naître non seulement pour toi, mais pour le peuple de Dieu. Le cœur d'Anne bondit, frappé d'étonnement et de gratitude. Elle serait la mère de celui qui porterait la voix de Dieu dans son peuple. Dans son esprit, des images du futur de son fils dansaient, un ministre du Très-Haut, délivrant des messages prophétiques et révélant la volonté de Dieu. Elle s'agenouilla sur le sol, submergée par la grâce qui la touchait. « Je te le consacre, Seigneur, qu'il soit à toi pour l'éternité. » De retour à la maison, ses gestes étaient empreints d'un calme nouveau. Elkana remarqua ce changement dans son épouse. La sérénité enveloppait son visage. « Anne, es-tu bien? As-tu reçu un message de Dieu? »« Oui, Elkana, répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Le Seigneur a entendu mes prières. Mon cœur déborde de promesses. » Un sourire comblé se dessina sur le visage d'Elkana alors qu'il réalisait que sa femme avait trouvé une nouvelle force. Les jours devinrent des semaines et les semaines des mois. Chaque mouvement en elle la remplissait d'une joie divine. Anne suivait attentivement chaque signe, chaque frémissement, le rythme de la vie qu'elle portait en elle. Elle se remémorait la promesse faite au Seigneur et se tenait prête à obéir. Puis arriva le jour tant attendu. Lorsqu'Anne sentit les douleurs du travail, elle se mit à genoux, priant avec ferveur. Dans un cri de délivrance, elle fit venir au monde un fils. Leurs cris mêlés se fondirent en un hymne de joie et de miracle. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers son enfant, elle vit en lui la promesse de Dieu, Samuel. Elle lui donna ce nom, un nom qui signifiait « Dieu a entendu », parce qu'il avait écouté et exaucé ses prières. Dans ce moment transcendant, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit déversa sa puissance sur eux. Anne comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas qu'un simple miracle. C'était le début d'un chapitre essentiel dans le plan de Dieu pour son peuple, une nouvelle génération amenée à conduire Israël vers la rédemption. Dès lors, tous ceux qui entendraient parler de cet enfant sauraient que l'espoir et l'amour de Dieu transcendent toute souffrance. Elle se remémora les mots prononcés lors de son engagement. « Pour l'Éternel, je le consacrerai. » Et c'est ainsi qu'Anne sut au plus profond de son cœur que le chemin de son fils Samuel serait éclairé par la main de Dieu, annonçant un tournant dans l'histoire d'Israël. « Et voici, dit le Seigneur, dans ma souveraineté, rien n'est impossible. » Lorsque le temps s'écoula après la naissance de Samuel, un souffle de renouveau se répandit dans le foyer d'Anne et d'Elkana. Les cris de l'enfant résonnaient comme une mélodie céleste, remplissant chaque recoin de leur maison à Silo. Anne, étreignant son nouveau-né dans ses bras, sentit la promesse de Dieu vibrer à chaque battement de son cœur. Elkana, plein de joie, remerciait le Seigneur avec une profondeur d'adoration qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour, il offrait des sacrifices à l'Éternel, reconnaissant la bonté divine. Cependant, dans l'ombre, la présence de Pénina, la seconde épouse, était toujours là, elle aussi dans les cercles de la prière et des sacrifices. Les rivalités de cœur ne se dissipèrent pas aussi facilement. Pénina, incapable de contenir son amertume, tentait de saper le bonheur d'Anne, répétant des moqueries et des insinuations. « Regarde donc cette femme qui a délaissé son rôle, qui se glorifie de ce fils, mais qui, par sa promesse, a mis en péril notre maison, disait-elle à ses enfants. » Mais ces mots ne touchaient pas Anne, car elle savait que son fils était un don divin et que Dieu l'avait choisi pour un objectif bien plus grand. Un soir, au crépuscule, alors que les étoiles commençaient à scintiller, Anne prit Samuel dans ses bras et sortit pour prier. La lune baignait la nuit d'une lumière douce et elle s'agenouilla sur le sol frais, le cœur plein de gratitude. « Ô Seigneur, je te rends grâce pour ce don.
que la vie de Samuel soit consacrée à ton service, pria-t-elle avec ferveur. Soudain, une voix résonna dans le silence, émane de la profondeur de sa prière. « Anne, tu es bénie entre les femmes. Le fils que tu as conçu est le souffle de la prophétie, celui qui annoncera ma parole et guidera mon peuple. » Son âme fut secouée par ce message sacré. Elle comprit alors que Samuel ne serait pas seulement un enfant, mais un instrument de la volonté de Dieu, un prophète parmi tant d'autres. La clarté de ce dessein étoffait encore davantage son amour et sa dévotion. Elle se leva, le visage illuminé par la compréhension. « Je ferai de lui un fidèle serviteur, Seigneur. Je l'élèverai dans la crainte et la connaissance de ta grandeur, » s'écria-t-elle, le cœur débordant de dévotion. Les mois passèrent et l'enfant grandissait, fort et sain. Chaque jour était une bénédiction, un rappel de la fidélité de Dieu. Elkana, observant la transformation de son épouse, prit également un nouveau chemin spiritualisé. Les sacrifices qu'il faisait étaient de plus en plus empreints de gratitude et de demande, car son cœur s'ouvrait à de plus grands mystères que la simple vie familiale. « Peut-être est-ce le temps pour moi de prier pour le royaume et le salut d'Israël » se disait-il souvent. Pénina, réalisant la lumière qui brillait sur Anne et Samuel, ne pouvait que se retirer dans un silence amer, tenant son propre cœur enchaîné à la jalousie. Lors de la fête du tabernacle, Anne prit la décision de présenter Samuel à l'Éternel. Elle savait que le temps était venu pour honorer sa promesse. Elle se tenait devant le prêtre Élie, le cœur battant, tandis que les membres de sa famille l'entouraient dans l'expectation. « Ô Éternel, je t'offre ce fils, comme promis, pour toute sa vie. Qu'il soit un prophète dans ton temple, dit-elle. Une lueur de conviction brillait dans ses yeux. Élie, sentant le poids de cette annonce, regarda Anne avec compréhension. Que le Seigneur exauce ta prière, et que cette promesse se réalise dans la plénitude de son plan, répondit-il. Et là, devant le peuple rassemblé, se déploya une révélation divine. Avec Samuel, je restaurerai mon peuple. J'appointerai un prophète pour guider Israël dans la lumière de ma sagesse. Alors que cette déclaration résonnait dans l'air, Anne sut que le chapitre qu'elle vivait était seulement le début. La voix de Dieu se mêlerait à celle de Samuel, et ensemble, ils seraient des instruments de rédemption pour son peuple. « Et voici, a dit l'Éternel, je me souviendrai de mes promesses, je ne laisserai jamais mon peuple dépérir. » Elkana observait la scène devant lui, avec une profonde révérence. Le dévouement d'Anne, son épouse fidèle, était une lumière qui illuminait les ténèbres de leur foyer. Samuel, désormais âgé de quelques années, courait joyeusement autour du tabernacle, portant avec lui l'impulsion d'un avenir glorieux. Elkana remercia un Dieu qui avait exaucé la prière de sa femme et lui avait accordé un fils si prometteur. Il ressentait dans son cœur que la vie de Samuel était fondamentalement différente de la sienne, destinée à quelque chose d'éternel. Les jours passaient dans une harmonie douce, mais une tension grandissait en filigrane. Les murmures de Pénina continuaient de tourner sur le vent comme des flèches. Elle n'avait pas abandonné son attitude de moquerie. Pour elle, la gloire d'Anne était une ombre, et sa jalousie grandissait comme une herbe envahissante. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village dans son silence, Elkana prit sa femme à part, éloignant les enfants pour parler dans l'intimité. « Ma bien-aimée, Samuel est appelé à servir l'Éternel, mais je sens dans mon être qu'il y a encore des luttes à venir. La jalousie de Pénina ne s'éteindra pas si facilement. » Anne, avec un sourire plein de sagesse, répondit « Elkana, ne laisse pas son cœur amer t'affecter. Je me suis engagée envers Dieu, et je crois fermement qu'il est à l'œuvre. Chaque épreuve qui se dresse sur notre chemin sera un pas vers sa gloire. » Mais, au même moment, dans un coin sombre du tabernacle, la voix de Dieu s'éleva, résonnant dans le cœur d'Élie, le prêtre. « Élie, murmura le Seigneur, prépare-toi, car un changement surviendra. Mon prophète, qui accompagnera Samuel, n'est pas encore révélé, mais la lumière se lèvera bientôt sur Israël. » Commencèrent alors des nuits de prière ferventes pour Élie. La vision de la gloire de Dieu se manifestait, tandis que des révélations s'étaient faites sur la direction à prendre pour le peuple. Mais dans la confusion, Élie retira son cœur des désirs de sa propre vie pour se consacrer à la mission divine de guider Samuel, cherchant à comprendre sa place dans ce dessein. Les semaines passèrent et les murs de Silo vibraient de promesses et de prophéties. Samuel, grandissant en sagesse et en stature, attirait les regards. Les habitants de la ville commençaient à chuchoter des histoires des grands jours qui viendraient avec lui.
Les rituels sacrés prenaient une nouvelle signification. Chaque offrande, chaque lavage dans les bassins du tabernacle brillait d'un éclat renouvelé, comme si le ciel lui-même se penchait vers eux. Mais les larmes de Pénina, loin d'être apaisées, se transformèrent en rancœur. Un soir, acculée par cette douleur intérieure, elle confronta Eliana. « Pourquoi, Anne, pourquoi celui que Dieu t'a donné attire-t-il tant de faveur? Est-ce vraiment le prix de ta promesse ?»« Ce n'est pas moi qui suis favorisée, » répondit Anne avec une douce fermeté. « C'est l'œuvre du Seigneur, et je ne peux embrasser la jalousie venue du monde. Je suis la servante du Très-Haut, et à lui seul je rends compte. » Alors que ces conflits personnels se déroulaient, la voix de Dieu n'eut de cesse de murmurer dans les cœurs des fidèles. De nuit comme de jour, ses promesses se fermaient autour d'eux comme un manteau de protection. « Je ne déserterai jamais ceux qui mettent leur confiance en moi », déclarait le Seigneur, résonnant dans chaque prière et chaque chant. Et alors que Samuel continuait de croître, portant en lui le poids de la promotion divine, un murmure de renouveau enveloppa Israël. Une urgence dans la prophétie frémissait, prête à éclore. Elkana, tenant fermement la main d'Anne, lui murmura des promesses. Quand la voix de Samuel appellera, il ne se tiendra pas seul. Dieu a d'autres projets pour son peuple. Et voici, dit l'Éternel au prêtre Élie, « Je fais une nouvelle chose, ne la connaissez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. Le temps est proche. » Les jours s'étiraient lentement dans la ville de Silo, teintés par une inquiétude grandissante à mesure que l'ombre de Pénina s'épaississait sur le foyer d'Elkana et d'Anne. Leur vie, autrefois baignée d'harmonie, devenait un champ de bataille silencieux entre lumière et ténèbres. Samuel, d'un esprit joyeux et d'une curiosité insatiable, ne percevait pas les luttes sous-jacentes qui tourmentaient les cœurs de ceux qui l'entouraient. Un matin, Elkana remarque qu'Anne, bien qu'elle garde son sourire doux, se pliait sous le poids de la douleur. « Mon épouse, combien de temps encore feras-tu face à cette souffrance ?» demanda-t-il, la voix mêlée d'angoisse et de compassion. « Elkana, ce combat n'est pas seulement le mien, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « C'est un combat spirituel. Chaque jour, je dois me rappeler l'engagement que j'ai pris devant Dieu. Je suis sa servante, et je crois fermement que son plan s'accomplira. » Mais Elkana ressentait aussi la nécessité d'agir. Il savait que la rivalité entre Anne et Pénina ne pouvait perdurer sans répercussion sur leur famille. Il décida alors de se rendre au tabernacle, cherchant la sagesse auprès d'Élie. En entrant, il trouva le prêtre en prière fervente. Tout en pleurant devant l'Éternel, Élie écouta Elkana, partageant les fardeaux et les préoccupations qui l'accablaient. « Élargis ton cœur, Elkana, et permets à Dieu de rectifier ce qui est troublé, » conseilla Élie, la voix empreinte de sagesse. Le Seigneur a une voie à tracer, même à travers le désespoir. Rappelle-toi que parfois, le chemin du miracle passe par une endurance silencieuse. Les paroles d'Élie résonnaient dans l'esprit d'Elkana, et il retourna chez lui, le cœur en paix, mais une décision pesante sur son âme. Ce soir-là, il rassembla sa famille autour de la table pour prier ensemble avant le repas. Que chacun se tourne vers l'Éternel, car ici, en ce foyer, il doit être notre roc et notre refuge, dit-il. Anne ferma les yeux, se concentrant sur la lumière divine qui éclairait son chemin. Les jours s'écoulèrent, empreints de cette nouvelle détermination spirituelle, mais la jalousie de Pénina ne laissait point de répit. Une nuit, alors qu'elle s'approchait d'Anne, elle pouvait sentir l'ombre de la colère l'envahir. « Regarde ta vie éblouissante, Anne, mais que diras-tu si tout cela s'effondre » chuchota-t-elle, sa voix tranchante comme une dague. Anne, au lieu de se laisser atteindre, répondit d'une voix calme. « Pénina, il est écrit que les voies de l'Éternel sont plus hautes que les nôtres. Je choisis de le louer dans les tempêtes de la vie. Je cherche un fils d'Éternel et je lui confie mon sort. » Ce fut alors qu'une lumière éclatante enveloppa le tabernacle alors qu'Élie recevait une nouvelle vision. « Lève-toi, Élie, entendit-il, car un jour fondamental s'annonce pour Silo. Samuel portera le message que mon peuple attend depuis longtemps. » Le cœur d'Élie s'éveilla à ce que Dieu préparait. « Éveille-toi, Israël, cria-t-il dans son esprit, car la lumière s'élève pour chasser l'obscurité. » Les murmures de renouveau se répandaient doucement parmi le peuple, et l'angoisse de Pénina commençait à se transformer en une peur indicible. Avec la certitude de la providence divine croissante, un mouvement de prière se leva, unissant les cœurs sous la volonté de leur Dieu.
Le tabernacle vibrera de l'attente des promesses d'éternité. Et ainsi, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de Silo, l'Éternel rappelait à ceux qui croyaient en lui: « Je suis le Dieu des miracles. À moi, rien n'est trop grand, rien n'est impossible. Un fruit est sur le point de germer et la gloire sera révélée. » Les jours s'écoulaient à Silo, et au cœur des ombres troublées, une prière fervente émergeait d'Anne. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, son âme accrochée aux promesses de Dieu. Dans le silence de la nuit, ses mots s'élevaient comme un parfum agréable, implorant le Seigneur de lui accorder une descendance. « Éternel des armées, si tu daignes jeter un regard sur l'affliction de ta servante, et que tu te souviennes de moi en m'offrant un fils, alors je le donnerai à toi pour tous les jours de sa vie. » murmurait-elle, son cœur en feu d'un espoir persistant. Les échos de sa supplication atteignaient le ciel, alors qu'en même temps, Pénina se moquait d'elle de jour en jour, son rire cruel se mêlant à l'amertume du foyer. « Que peut ta foi pour une femme stérile ?» résonnait sa voix venimeuse. Mais Anne, ancrée dans sa conviction, ne se laissa jamais abattre. Un soir, elle se rendit au tabernacle, ses pas nerveux résonnant sur le sol sacré. Le parfum des offrandes montait vers le ciel alors qu'elle s'arrêtait devant l'autel. Élie, le prêtre, l'observait, inquiet par son apparence abattue. « Pourquoi es-tu troublée, ô femme, et pourquoi ton cœur est-il si amer ?» demanda-t-il. « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur amer. Je verse mon âme devant l'Éternel, dans l'attente d'un miracle qu'il saura accorder, » répondit-elle avec ferveur, ses yeux embrasés de détermination. À ces paroles, Élie, touché, leva ses bras vers le ciel. « Que le Dieu d'Israël t'accorde ta demande, et que ta foi soit le tremplin de ton espoir, » proclama-t-il, sa voix résonnant dans le tabernacle, éveillant une atmosphère spirituelle chargée. Anne rentra chez elle avec une paix nouvelle, ressentant la promesse du ciel. Les semaines passèrent, et dans son cœur, la confiance en Dieu grandissait, alimentée par chaque prière et chaque larme versée. Bientôt, un changement progressif s'amorça, alors que le désespoir de Pénina se transformait en inquiétude. Plus tard, alors qu'elle était assise dans sa chambre, Anne perçut une sensation douce comme une caresse. Elle se leva, émue, et comprit que ce que son cœur avait longtemps désiré serait bientôt une réalité. Dans l'intimité de sa prière, elle dut crier de joie. « Éternel, je te louerai, je te ferai un vœu de reconnaissance » s'écria-t-elle, libérant une louange qui vibrait dans toute la maison. Lorsque la nouvelle se propagea à Silo, les femmes se joignirent à son émotion, et le voisinage, jadis sourd à sa détresse, s'ouvrit à sa joie. L'Éternel, par la voix d'Élie, avait promis, et son promesse se réalisait. Dans la plénitude des jours, le moment tant attendu arriva. « Je te nommerai Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel, » déclara-t-elle, tenant entre ses bras le fruit de sa prière. Et dans cette effusion spirituelle, le tabernacle vibra de louanges, tandis que la lumière se propageait dans la nuit de Silo. L'Éternel murmurait chaque jour, « Voici, le temps de mon action est imminent. Mes chemins sont plus hauts que les vôtres, et l'écho de ma fidélité se répandra parmi mon peuple. » Et, alors que les échos de la terre concluaient un cercle de gloire, le royaume de Dieu s'ouvrait sur le don d'un enfant. Une promesse divine s'apprêtant à bouleverser l'histoire d'Israël à jamais. Une voix disait dans le silence, « Et ce qu'Anne ne savait pas, c'est que ce fils serait le phare de mon alliance, le porte-voix de ma parole. » Les jours à Silo se succédaient, et avec l'écho des chants de louanges qui s'élevaient vers les cieux, Anne, nourrissant son fils Samuel, voyait chaque sourire du petit comme un acte de grâce. Leur vie maintenant entrelacée, elle méditait sur l'accomplissement de la promesse divine. Chaque geste de Samuel, du premier sourire au premier mot, était des rappels quotidiens de la fidélité de Dieu. Un jour, alors que la chaleur du soleil baignait la maison de lumière, Anne se mit à prier pour la future destinée de son enfant. « Mon Éternel, je te dédie cet enfant, dans l'espoir qu'il devienne celui qui guide ta nation. Que tout ce qu'il accomplira soit à ta gloire, » gémit-elle, son cœur débordant de gratitude. Elle savait en son fort intérieur que le destin de Samuel était déjà tissé dans le plan supérieur de Dieu. Cependant, le bonheur d'Anne ne suffisait pas à apaiser Pénina, dont l'amertume persistante l'amenait à concocter des mots plus aigus. Elle ne pouvait s'empêcher d'observer Anne et surtout de la comparer. « Un enfant de Dieu, dis-tu? Seulement un enfant d'une stérile? Qu'en sera-t-il des autres ?» la raillait-elle, sa voix comme une serpentée prête à mordre.
Anne, forte de sa foi, ne laissa pas ses provocations entamer son allégeance à Dieu. Elle savait que même au cœur de l'adversité, la paix était sa vêture. Alors que les jours avançaient, Élie, le prêtre, ressentait lui aussi une agitation dans son âme. Les sacrifices offerts par le peuple ne se présenteraient qu'en de rares occasions, comme si les cœurs de ses compatriotes étaient éloignés de l'Éternel. Il se rendit à l'autel un soir, levant les mains vers le ciel en recherche d'une révélation divine. Puis, dans une vision profonde, la voix du Très-Haut résonna. « Voici, un homme se lèvera parmi mon peuple, et par lui je ferai entendre ma voix. » Lorsque Samuel atteignit l'âge préscolaire, Anne sut qu'il était temps de respecter son vœu sacré. Ensemble, main dans la main, ils se dirigèrent vers le tabernacle, la lumière du matin illuminant leur chemin. Une fois là-bas, Anne prononça des mots de consécration qui tarit le flot des larmes. « Éternel des armées, voici Samuel, je le dédie à ta cause, comme je l'ai promis. Qu'il soit le témoin de ta grandeur et qu'il soit rempli de sagesse et d'intelligence. » Élie, témoin de cette scène, fut frappé par le sérieux de cette dévotion. Il invita Anne à l'accompagner pour une offrande de reconnaissance. Au moment de l'offrande, un murmure s'éleva dans le tabernacle, comme une douce mélodie provenant de la terre même, proclamant le dessein sacré de Dieu. Sur le chemin du retour, flânant parmi les pensées profondes, Anne sentit une pression douce dans son cœur. « Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté, que ce que tu as prévu s'accomplisse. » Samuel, désormais entre les mains de Dieu, était accompagné d'une promesse intense. Alors que les années passaient, la voix de Samuel deviendrait celle d'un prophète, un tonnerre de vérité dans une nation gardée dans l'ombre. Tandis que Dieu, dans sa sagesse infinie, tissait un dessein à travers Samuel, l'humanité se disait que celui que Dieu a choisi soit un porte-voix dans la nuit, une lumière pour les ignorants et un guide aux nations égarées. Et, alors que la lumière perçait l'obscurité, le plan de Dieu s'épanouissait, affirmant sa souveraineté. Car non seulement je choisis un enfant, mais par cet enfant, je prépare le chemin pour mon alliance éternelle. Les jours qui suivirent la consécration de Samuel à l'Éternel furent empreints de révélations et de significations profondes. Anne ressentait une paix incomparable, mais une promesse sous-jacente tissait une toile invisible autour de son cœur. Dans le tabernacle, là où la gloire de Dieu reposait, Samuel grandissait sous le regard bienveillant d'Élie, le prêtre. Ce dernier, touché par l'aura divine qui émanait de l'enfant, ne manquait jamais de lui enseigner les voies et les préceptes du Seigneur. Un soir, alors que le vent agité chuchotait, à travers les cèdres, Élie eut une vision marquée par la lumière surnaturelle. Il officiait dans le tabernacle, face à l'autel encore imprégné des offrandes de sacrifice, lorsque le Seigneur lui parla. « Élie, mon serviteur, les jours de ce peuple approchent. Ils ont besoin d'un guide, d'un porteur de ma parole. Samuel sera celui par qui je restaurerai ma voix parmi eux. » Élie, bien qu'ému par la grandeur de la révélation, savait que la tâche serait ardue. Dans la maison d'Élie, Samuel, étudiant jour après jour, écoutait les récits des ancêtres d'Israël. Son cœur s'enflammait pour la promesse de la terre que Dieu avait donnée à son peuple. Les paroles d'Élie résonnaient, telles des vagues de vérité, dans son esprit. « Avant que tu ne parles, écoute ce que Dieu a déjà déclaré. » À Silo, Pémina continuait de broyer du noir, ayant saisi que quelque chose de nouveau se profilait à l'horizon. « Pourquoi cet enfant reçoit-il tant d'attention ?» se disait-elle dans son cœur. Son esprit tourmenté par la jalousie, elle s'attarda à formuler des paroles plus aigres, espérant déstabiliser Anne. « Ta promesse, n'est-ce pas? Un cœur stérile comme le tien, comment peut-il porter un prophète ?» Anne, remplie de grâce malgré les insinuations de Pénina, se tourna vers le Seigneur dans une prière ardente. « Éternel, que mes larmes soient comme celles des sacrifices brûlants sur ton autel, que ma foi soit un parfum d'agréable odeur. Je remets toute intimidation entre tes mains. » Les cieux semblaient se pencher sur elle, écoutant son cri silencieux. Alors qu'elle poursuivait sa prière, une nouvelle étoile s'élevait dans son cœur. Un chuchotement de l'Éternel lui parvint, renforçant son assurance. « Anne, par Samuel, j'élèverai un roi selon mon cœur. Les chaînes de l'oppression seront rompues, et je serai adoré dans la splendeur et la vérité. » Les occasions de Dieu ne tardèrent pas à se manifester. Un jour, alors que Samuel vivait sous la tutelle d'Élie, la voix divine l'appela clairement dans la nuit. «
Perturbé, il accourut vers Élie, qui lui expliqua « Ce n'est pas moi qui t'appelle, mais Dieu, retourne et écoute sa voix ». Ainsi, l'enfant, avec un cœur pur, se laissa emporter par la promesse de son sort. Les jours d'attente et de prière s'unirent à des nuits de révélation. Samuel, l'élu de Dieu, recevait des visions de l'avenir de la nation. Les murmures des cœurs d'Israël, mécontents et en quête de direction, parvenaient à ses oreilles. À chaque message reçu, une lumière éclatante éclairait son chemin espiègle. Comme les étoiles lors de la nuit la plus sombre, les promesses de Dieu scintillaient autour de lui. Il n'était pas seulement un enfant, mais déjà un messager des choses à venir, conscient que les promesses se déploieraient et que par lui, la voix de l'Éternel atteindrait chaque âme désespérée. Sa destinée était scellée, mais le mystère demeurait. Au milieu de l'obscurité, ma lumière se lèvera, car par Samuel, je ferai jaillir la sagesse qui décilera les yeux du peuple. Qu'il sache que je suis l'Éternel et que je ne renonce jamais à mes promesses. Les jours passèrent dans le souffle mystique des cèdres, alors que Samuel, déjà porteur de la lumière divine, continuait d'apprendre sous l'œil bienveillant d'Élie. Dans la paix apparente du tabernacle, les tensions sourdantes entre Anne et Pénina atteignaient un point de cristallisation. Pénina, comme un orage prêt à éclater, ne cessait d'envoyer des flèches de sarcasme vers Anne, espérant briser son esprit. « Comment peux-tu croire qu'un cœur stérile puisse jamais voir la promesse se réaliser » disait-elle souvent, sa voix perçante résonnant dans l'air chargé de prière. Anne, quant à elle, puisait dans la profondeur de sa foi, s'en remettant à l'Éternel, sa voix intérieure lui murmurant les promesses divines. Un jour, alors que l'aube pointait à peine, Samuel, ayant été éveillé par une présence puissante, courut une nouvelle fois vers Élie. Mais cette fois, une certitude vibrante l'accompagnait. « Élie, j'ai vu une vision » annonça-t-il, le cœur battant. « Le peuple d'Israël est dans un besoin désespéré. Il demande un roi, un guide qui rassène Beriassamihim tumultueuse. » Élie, le visage grave et empreint de sagesse, sentit la portée de ces paroles. « En effet, répondit-il après une pause, le désir pour un roi naît de leur révolte contre le Seigneur. Mais écoute bien, Samuel, installe-toi dans la prière et cherche la volonté de Dieu. Chaque décision que tu prendras influencera le destin de notre peuple. » La tension entre Anne et Pénina atteignait son paroxysme, lorsque, sous le ciel étoilé, une nuit s'épanouit comme un dahlia en pleine floraison. Alors que les premières étoiles se formaient, un vent de changement s'intensifia. Anne, acculée par les moqueries de Pénina, se reconcentra sur le Dieu qui l'avait entendu au jour de sa peine. « Éternel, cria-t-elle, ses larmes coulant comme une offrande sacrée, je sais que tu as un plan pour moi et pour Samuel. Ne permets pas que je succombe sous les insultes. Rappelle-toi de ta promesse et fais de cette stérilité un chant de bénédiction. » L'Éternel, dans sa bonté infinie, avait déjà entendu son cri. Cette nuit-là, alors que Samuel s'éveillait encore de sa prière, une lumière resplendissante environna le tabernacle. Une voix douce mais puissante résonna, remplie de sagesse. « Mon enfant, le temps de l'accomplissement est proche. Samuel sera celui qui sanctifiera un roi selon mon cœur, le roi qui régnera non seulement sur Israël, mais sur les cœurs désespérés. » Samuel, ressentant l'importance des mots, comprit que l'appel divin était plus qu'une simple mission. C'était une révolution spirituelle qui s'annonçait. Il se leva avec une détermination ardente, prêt à obéir. À Silo, tandis qu'Anne s'illuminait de la promesse de Dieu, Pénina commençait à ressentir une profonde insécurité. « Pourquoi le ciel semble-t-il s'ouvrir à elle ?» se demanda-t-elle, dans son essence blessée. Comme, si écho à cette question, une nouvelle étoile brillait au-dessus de leur tête. L'Éternel murmura encore à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, « En ce temps-là, je ferai surgir la lumière de ma présence au milieu de l'obscurité. Car par Samuel, je comblerai les vides et apporterai la sagesse. » Alors que l'aube se dessinait sur Silo, le cœur des fidèles battait à l'unisson avec la promesse renouvelée du Seigneur. Une transformation radicale se préparait et, avec elle, le sentiment que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que les jours s'écoulaient au tabernacle, une atmosphère d'expectation grandissait. Samuel, maintenant âgé de plusieurs années, devenait un jeune garçon intelligent, plein de curiosité pour le Seigneur.
Élie continuait à le former, lui enseignant les voies de Dieu, et chaque jour, le cœur de Samuel s'ouvrait davantage à la révélation divine. Pourtant, dans l'ombre, Pénina cultivait son ressentiment. Elle ne pouvait supporter de voir Anne et Samuel connaître cette faveur divine. Éprouvée par la jalousie, elle complota de discréditer Anne aux yeux d'Elkana. « Quelle mère es-tu de laisser ton fils seul dans le sein des saints sans véritable guidance? Un jour le peuple se tournera contre toi, siffla-t-elle, espérant attendrir le cœur d'Elkana. Mais Elkana, fort de sa foi en Dieu et en l'engagement d'Anne, répliqua avec douceur. « L'amour que j'ai pour toi et pour Anne est également vrai, mais je sais que la destination du Seigneur ne peut être altérée par des mots venimeux. Nous avons unifié nos cœurs dans la prière et l'obéissance. Tant que le Seigneur est notre guide, nous serons en sécurité. » Cette confrontation laissa Pénina en colère, mais le bruit de ses attaques ne trouva écho que dans son propre cœur, déjà rongé par la jalousie. Elle se mit alors à se méfier de Samuel, ressentant une tension qui la poussait à le surveiller avec une rancœur grandissante. Dans le tabernacle, Samuel poursuivait son apprentissage, reçu comme un enfant de lumière, un réceptacle des promesses du Très-Haut. Une nuit, alors qu'il était en prière, quelque chose de miraculeux se produisit. Il ressentit un appel puissant, une voix claire et douce qui résonnait dans son âme. « Samuel, Samuel !» Se redressant dans l'obscurité, il se leva immédiatement, se dirigeant vers Élie. Mais Élie, réalisant que ce n'était pas lui qui l'appelait, lui donna des instructions précises. « Lorsque tu entendras à nouveau cette voix, dis « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel retourna à sa couche, le cœur palpitant d'anticipation. L'Éternel avait un plan pour lui, et il allait bientôt être élevé à des hauteurs qu'il n'avait jamais envisagées. Cette nuit-là, il ressentit en lui une connexion unique avec Dieu, une ouverture à quelque chose d'inédit. À mesure que les jours devenaient semaines, Samuel continuait d'écouter la voix de Dieu. Élie, conscient du sérieux de cette mission divine, prierait sans cesse pour que Samuel soit guidé pour devenir un fidèle prophète. Le jour venu, le peuple d'Israël se présenta devant le tabernacle pour implorer le Seigneur. Les temps étaient troublés et les cœurs étaient égarés. Samuel, prenant place près d'Élie, écouta attentivement les cris de détresse collective. Leurs complaintes résonnaient comme un écho de désespoir. « Donne-nous un roi !» Ils cherchent une représentation humaine plutôt qu'un véritable roi, l'Éternel, leur sauveur, murmura Élie à Samuel, qui comprit que le cœur de Dieu était tourmenté. Le poids de cette responsabilité pesa sur ses jeunes épaules. « Qu'est-ce que je devrais dire, ô Éternel » demanda-t-il intérieurement. « Parle, Seigneur, pour que j'écoute ta voix. » En réponse, l'Éternel lui révéla un message de grande portée. Il annonça à Samuel les conséquences du désir du peuple. « Leur rejet n'est pas seulement envers toi, mais envers moi. Je les guiderai à travers cette route, mais prépare-toi, car la nation d'Israël va entrer dans une nouvelle ère. » Samuel répondit avec une foi que même un jeune peut porter. « Je suis prêt, Seigneur, que ta volonté se fasse. » Cette mission, bien que pesante, illuminait le cœur de Samuel d'une lumière que personne ne pourrait éclipser. Il était le porte-parole des promesses de Dieu, et une assurance fantastique s'empara de lui. Les jours passèrent, et un nouveau roi fut désigné par le Seigneur à Samuel. Un rassemblement fertile à l'atmosphère vibrante se forma au tabernacle, alors que les membres du peuple d'Israël se reliquaient. Le cœur de Samuel battait avec force, et finalement, une ligne de sagesse résonna de sa voix. « Éternel des armées, voici ce peuple qui réclame un roi. Fais de moi un messager pour leur révéler ta volonté. » Une présence divine enveloppa l'assemblée, alors que Dieu préparait le cœur de Samuel pour cette grande tâche. Le défi de prêcher la vérité, en face de l'opposition potentielle, s'illuminait de courage. « Prophète de la vérité, lève-toi et marche par la foi. Je t'utiliserai pour restaurer la voix de mon peuple, déclara l'Éternel. » Et tandis que Samuel s'élevait dans cette nouvelle dimension de son appel spirituel, un murmure circula parmi la foule, écho de promesses et d'espoir. Les paroles puissantes de Dieu résonnaient, et l'avenir des cœurs d'Israël serait béni par la sagesse de Samuel. « Voici, le temps avançant, le chemin que je prépare, car à travers ce fils d'âne, je bâtirai un royaume qui honore ma gloire. »